Attention, aucune stratégie ne permet de gagner à tous les coups. Les informations ici sont purement et simplement à titre indicatif et non un conseil d'investissement. Alors, ce matin, il y avait une possibilité de trade sur le GBP Yen. Donc, on va d'abord regarder, on peut regarder en 4 heures. Donc en 4 heures, vous voyez que c'est baissier. Oui, donc là, il n'y a pas de souci. En 1 heure, c'est baissier aussi. Voilà, donc c'est baissier. Nous allons passer en 5 minutes pour une prise de position. Donc la prise de position était exactement ici, sur cette bougie rouge, donc sur un cours de clôture à 165,302 avec un stop sur le plus haut. On peut mettre sur le cours de clôture, par exemple, le cours de clôture. Cours de clôture, c'était 38. 38, donc vous voyez, ça fait 8 pips. Donc la méthode ratio 2 pour 1, on va chercher 16 pips. Donc 16 pips, on a pris position à 30. On enlève 16, ça fait 14. Et vous voyez, plus bas, 11, donc on pouvait sortir sur cette bougie ici. De toute façon, là, il y avait une statistique qui sortait sur cette bougie là. Donc on sortait, on va mettre en 1 minute. Vous voyez, de toute façon, on sortait ici. Donc à la clôture, c'était à 18. Mais bon, on devait sortir à 12. Mais de toute façon, si vous avez oublié de mettre un take profit, toujours sortir avant la stat. Donc, on va répéter. Donc, le short sur la bougie rouge à la clôture. On voit bien qu'il y a le croisement du STO. 80. 84, donc croisement du STO ici, voyez. Et le RSI sous 50. Il est à 46,46. Donc tout est bon. Les moyennes sont baissières sous les bougies. Donc tout est parfait pour faire un short et aller chercher le ratio 2 pour 1. Donc le ratio 2 pour 1, je répète, clôture à 30. On met un stop sur les plus hauts en clôture, donc clôture 38, donc 8 pips, donc 8 x 2, 16, 30 moins 16, on va chercher 14, et les 14 sont atteints sur cette bougie là, plus bas 11,9, donc voilà, in the pocket. Bon, ben j'espère que cette vidéo vous a plu, donc je répète, hein, RSI 21 et le STO doit être en 14,33. Au niveau analyse, donc au niveau comment dire des moyennes mobiles, 20 et 50. Voilà, vous avez tout. Donc vous pouvez faire en journalier pour commencer, mais bon, moi j'aime bien le 4 heures, le 4 heures, le 1 heure et le 5 minutes. De toute façon, il faut avoir 2 time frames au-dessus de sa prise de position. Donc 4 heures, 1 heure, on prend le 5 heures, on prend le 5 minutes, je veux dire. Le 1 minute, sur le 1 minute, il n'y avait pas de prise de position. Et si on reprend à peu près la même heure, il n'y avait pas de prise de position. Là, on est au-dessus des moyennes. Et là, donc, il n'y a pas de... Et à partir de ce moment-là,
on aurait pu prendre peut-être une position par ici si le cours aurait remonté un petit peu plus. Mais bon, là, il n'y a pas de croisement, vous voyez. On n'est pas au-dessus des 80 pour replonger par la suite. Ah, peut-être un signal en direct, vous voyez, ici. On pourrait remonter au-dessus de la ligne bleue et repasser en dessous. Donc là, ça ferait un signal de short. Il faut que le RSI soit sous 50, donc un RSI à 42, donc là c'est parfait. Mais bon, on n'a pas été au-dessus de la ligne bleue, donc c'est pas un signal à prendre. Et en fin de tendance, c'est toujours moins profitable, c'est toujours un peu plus dangereux quoi. Bon, ben je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.